Bienvenue sur la chaîne des encouragements avec la sœur Joséphine. Si tu n'es pas encore abonné, mon ami, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos sur la chaîne. Nous allons nous entretenir aujourd'hui sur le retard spirituel. Quand on parle du retard spirituel, mon ami, on va évoquer le non-accomplissement et la non-réalisation en particulier. Dieu est celui qui te délivre et qui peut te délivrer de tout retard spirituel et du non-accomplissement et de la non-réalisation au nom de Jésus. Mais comment faire? Comment s'en sortir du retard spirituel et de la non-réalisation? Quand nous parlons de la non-réalisation, nous savons que dans nos vies, il y a des moments où nous tournons en rond, nous ne comprenons pas ce qui nous arrive et nous avons l'impression que tout est bouché devant nous, que nous ne pouvons pas avancer et que nous sommes bloqués. Que tout ce que nous faisons, nous n'arrivons pas à accomplir ou à réaliser. En ce qui concerne le non-accomplissement, tout ce que tu commences, tu ne le termines pas. Le non-accomplissement consiste à te faire abandonner en cours de route à chaque fois que tu commences quelque chose. À chaque fois que tu mets en place des actions pour pouvoir avancer dans la vie, dans ta destinée, il y a des obstacles qui viennent s'entreposer et tu es découragé et tu arrêtes et finalement tu n'accomplis pas. Tu es découragé en cours de route, tu abandonnes et quand bien même tu parviens à accomplir, tout se casse la figure et s'écroule et tu es obligé de tout recommencer. Et tu te trouves dans ce qu'on appelle, tu es toujours dans un éternel recommencement. La parole de Dieu dit dans le livre d'Éphésiens que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mon ami. Donc bien aimé, je viens te dire ici que si tu te retrouves dans ce que je viens de décrire au niveau du non-accomplissement, sache que tu peux vraiment t'appuyer sur cette parole, de crier à Dieu, de prier afin qu'il t'aide à sortir de cette spirale. Parce que tout cela n'est que spirituel. Dans tout ce que nous faisons dans la vie, toutes les réalisations que nous faisons, les accomplissements, tout commence à être réalisé dans le monde spirituel parce que Dieu, notre Dieu, nous a déjà donné et c'est déjà accompli dans le monde spirituel au nom de Jésus. Lisons donc le livre d'Éphésiens chapitre 6 du verset 12 au verset 14. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez donc toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, oh mon bien-aimé. Donc quand je parle du non-accomplissement ici, c'est quand tu arrives à ne pas tenir ferme. Tu arrives à abandonner, à laisser tomber et à te décourager face aux difficultés, face aux épreuves de la vie, mon ami. La parole de Dieu t'invite ici, après avoir tout surmonté, il t'invite à tenir ferme, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Ces dominations qui sont des esprits, qui travaillent dans le monde spirituel, qui t'empêchent d'aller jusqu'au bout de tes réalisations. Tiens donc ferme, prends cette parole comme un bouclier, la ceinture de vérité, sens-la autour des terrains et avance. Et confie à Dieu ces combats-là, cette situation, viens la présenter à Dieu et c'est lui seul qui va te permettre de pouvoir sortir de cette difficulté de non-accomplissement. En ce qui est de la non-réalisation, nous savons très bien que ce sont des esprits qu'on appelle les esprits de non-réalisation. Tu n'arrives pas à réaliser malgré tes efforts, malgré tout ce que tu fais, tu n'arrives pas à réaliser. Toutes les sources de provision sont bloquées
ou se volatilise au moment de réaliser quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Quand tu as un projet, tu as prévu de faire quelque chose, tu mets un peu d'argent de côté, mais tout d'un coup, il surgit un problème, il surgit une maladie qui survient de façon improvise. Tu ne sais même pas d'où elle arrive, d'où elle vient, et ce qui te fait dépenser toutes tes économies, ou alors soit un autre problème grave fait surface et tes projets tombent à l'eau et tu n'arrives pas à réaliser. Et tous ces projets sont stoppés à chaque fois que tu veux faire quelque chose. Je t'invite ici à t'appuyer sur la parole de Dieu, les promesses de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 10 du verset 3 au verset 5. Il est dit ceci: si nous marchons par la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Bien-aimé, le non-accomplissement, la non-réalisation, c'est des forteresses qui sont devant toi, qui sont devant nous tous les jours. Donc, battons-nous avec ces armes, les armes de Dieu, qui sont des armes qui sont capables de renverser ces forteresses. Et crie à Dieu, appelle le secours qui vient t'aider à renverser ces forteresses de non-accomplissement dans ta vie au nom de Jésus. Sois vraiment, reste ferme, bien-aimé. Et sache que cette parole, elle ne ment pas, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Cette parole est puissante et elle renverse effectivement les forteresses. Tu peux dire: Seigneur, aie pitié de moi, je te confie cette situation. Renverse ces forteresses dans ma vie au nom de Jésus. Tu es celui qui sait toutes choses, celui qui voit tout et tu comprends tout et qui connaît toutes choses. Viens empêcher, Seigneur, tout ce qui se met à travers de ma route et qui m'empêche de réaliser. Crie à Dieu, mon bien-aimé, et tu verras que cet esprit de non-réalisation, Dieu lui-même va l'expulser, il va le déloger. Tu peux crier à lui, tu peux demander: Seigneur, que cet esprit de non-réalisation soit expulsé, délogé de ma vie au nom de Jésus, qu'il soit chassé définitivement de ma vie, que tout ce qui retient spirituellement mes bénédictions et mes grâces soit neutralisé au nom de Jésus, que ma prospérité, mes grâces me soient restituées au nom puissant de Jésus. Que tous ces esprits de non-réalisation soient neutralisés et frappés d'impuissance au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance, pour toutes ces œuvres manifestes dans ma vie. Tu peux dire: Seigneur, merci de me restituer tout ce que l'ennemi m'a volé depuis toutes ces années. Tout ce qui me retarde spirituellement, Seigneur, et qui m'empêche de réaliser. Merci Seigneur de venir m'aider à sortir de là. Que tout retard spirituel dans ma vie cesse au nom de Jésus. Que tout retard spirituel dans ma vie cesse au nom de Jésus, afin que je puisse réaliser pour la gloire de ton nom. Tu peux lire dans le livre d'Ésaïe, il est dit ceci: tu peux faire des jeûnes et dire: le jeûne avec lequel je prends plaisir détache les chaînes de la méchanceté. Tu cries à Dieu: Seigneur, Dieu tu puissant, détache ces chaînes de la méchanceté dans ma vie. Je m'attends à toi, Seigneur. Merci pour ma délivrance. Merci, Seigneur, que mon étoile, mes grâces, mes réalisations, mes projets me soient restitués au nom puissant de Jésus. Fais cela, mon bien-aimé, et répète cela tous les jours, à chaque fois que tu es confronté à ces situations-là dans ta vie. Sois béni, encouragé et fortifié, mon ami, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, gloire et louange à toi. Retiens cette parole et rappelle-la à Dieu, mon ami, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Merci d'avoir regardé, mon ami, jusqu'au bout, et sache que nous avons de nouveaux contenus toutes les semaines au nom de Jésus-Christ. C'est tout pour cette vidéo. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un pouce bleu et activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Laisse-nous un commentaire et moi je te dis à bientôt sur la chaîne.